Bonsoir et bienvenue dans le 19-20 Rhône-Alpes. Dans l'actualité régionale, ce soir, les chemtrails, ce sont les traînées que laissent dans le ciel les avions de ligne et militaires et que certains soupçonnent d'être en réalité des produits chimiques dangereux pour notre santé. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler des chemtrails, ces traînées laissées dans le ciel par les avions et que certains soupçonnent d'être composées de produits chimiques toxiques. Aujourd'hui, à Montélimar, dans la Drôme, une cinquantaine de personnes ont manifesté contre les chemtrails qu'ils soupçonnent de générer troubles de santé et maladies diverses, des produits chimiques qui seraient selon eux volontairement épandus par avion. En termes clairs, on modifie le climat par épandage de produits chimiques, de solutions chimiques. On utilise pour ce faire des avions de ligne et des avions militaires. Ça, vous le dénoncez? Et on le dénonce parce que personne n'a signé pour ce projet, nous ne sommes pas tenus au courant et aucun débat n'a été mis en place à ce sujet-là. Un peu partout dans le monde, certaines personnes souffriraient donc de maladies étranges liées précisément à ces chemtrails. La communauté médicale, elle, reste assez perplexe, alors que les informations les plus alarmantes se mettent à circuler sur Internet à propos de ces symptômes étranges. Séverine habite la plaine de l'Accro et prétend souffrir d'une maladie étrange depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez au visage? Qu'est-ce que c'est? C'est la maladie des morgelans. Donc au début, j'ai eu des gratouilles, des chatouilles, je comprenais pas bien pourquoi. Et j'ai aussi parfois des violentes démangeaisons vraiment intenses, avec le visage qui gonfle, je deviens rouge, un peu comme une réaction allergique. Qu'est-ce que vous disent les médecins? Les médecins ne connaissent pas, donc... Selon elle, cette maladie dite des morgelons serait liée aux chemtrails. Les chemtrails, ce sont les épandages des avions qui laissent des traînées blanches dans le ciel et qui se déposera ensuite en filaments au sol, comme on le voit sur ces images filmées par la patiente dans son jardin. La jeune femme a fait des prélèvements sous constat d'huissier et dans un rapport d'analyse, un laboratoire du Var parle d'impact sur l'environnement et sur la santé. A priori, ce sont des produits chimiques et dans le rapport d'Analytica, ils nous disent clairement qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Des malades qui prétendent être contaminés par des fibres descendues du ciel. L'information pourrait prêter à sourire, mais pourtant elle interroge certains scientifiques, notamment aux États-Unis. Nous sommes allés à l'hôpital Nord de Marseille demander conseil à un spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Sur les conséquences de la pollution et la santé, de façon générale, tout le monde vous dira oui, il y a peut-être un lien. Mais il faut se méfier quand on parle de lien de causalité et notamment de ce que je connais. Il y a parfois de la récupération de fausses études, publiées ou pas publiées, ou de fausses données de laboratoires dits indépendants et qui se disent être des laboratoires de référence par le bouche à oreille et qui se trouvent être pas loin de l'escroquerie. Nadine habite Marseille et affirme que des fibres sortent de ses doigts, tout comme ce patient belge qui s'est filmé avant de poster les images sur Internet. Pour cette femme, les scientifiques français continuent de nier les symptômes et les résultats d'analyse. Bon, donc je sais que c'est pas un délire vu que je vis, je peux pas vous dire autrement. Des études ont été faites qui montrent bien tous les symptômes, toute la symptomatologie au niveau du sang, toutes les modifications endocriniennes, sanguines, enfin il se passe déjà pas mal de choses. Toutes ces personnes ont des analyses de sang communes, donc le médecin qui doute, il ne va pas douter très longtemps s'il s'aperçoit qu'il y a des facteurs communs dans le sang. Une maladie sujette à controverse. Certains parlent de délire, de personnes souffrant de sentiments de persécution. D'autres évoquent de nouvelles pollutions chimiques avec des conséquences sur la santé.